Steven savait que les images qu'il avait capturées avec son drone étaient spéciales, mais il n'avait aucune idée à quel point elles l'étaient réellement. Ce qu'il pensait n'être qu'une simple vidéo qui obtiendrait quelques likes en ligne allait en réalité aider à résoudre un mystère resté inexpliqué depuis des centaines d'années. Et beaucoup de gens ne voulaient pas que ce secret soit révélé. Les images capturées avec son drone en apportaient la preuve irréfutable, et il était prêt à montrer cette bombe au monde entier. Mais qu'avait donc capturé Steven avec son drone? Quelle était cette étrange histoire vieille de plusieurs siècles, et pourquoi les habitants voulaient-ils garder la vérité secrète? Il allait le découvrir bien assez tôt. Jamais Steven n'aurait pu prévoir l'impact qu'allaient avoir les images de ce jour-là. Il s'était rendu en montagne dans le but de réaliser de superbes prises de vue aériennes des sommets, aujourd'hui étonnamment dépourvus de neige. Il travaillait sur un documentaire sur le changement climatique et voulait utiliser ces images pour illustrer une partie sur l'augmentation des températures et la fonte des neiges dans ces montagnes normalement glacées. Mais ces images ne seraient finalement jamais utilisées dans aucun film ou documentaire. Ce jour-là, Steven était parti seul en montagne. Il se trouvait au Népal avec une petite équipe travaillant sur le documentaire. Le reste de l'équipe avait prévu des entretiens avec les habitants ce jour-là. Steven décida donc de mettre ce moment à profit. Après plusieurs heures de montée, il fit décoller son drone. Il devait aller aussi loin et haut que possible pour avoir la meilleure vue. Il passa un certain temps à le faire voler dans cette direction. Il avait peu de temps pour filmer autant que possible, il ne fallait donc rien gaspiller. Chaque prise devait être réussie du premier coup. Il n'eut donc pas le temps de regarder attentivement ce qu'il filmait pendant le vol. Mais quelque chose attira tout de même son attention. Il cherchait des montagnes avec le moins de neige possible, et une petite chaîne semblait se démarquer de loin, car on y voyait beaucoup de roches sans neige. C'était apparemment la prise parfaite pour son film. Mais lorsque le drone se stabilisa au-dessus, Steven remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Steven était un homme en mission. Il avait fait le voyage avec des amis et quelques collègues, mais il savait que chacun cherchait à faire sa propre découverte. Cela l'avait amené à étudier plusieurs photos aériennes pour mieux comprendre la région. Mais ce qu'il voyait là, c'était comme rien de ce qu'il avait déjà vu. Une déesse. Steven n'en croyait pas ses yeux. Il frotta l'objectif de la caméra, pensant qu'il hallucinait. Mais plus il frottait, moins il y croyait, rien ne changeait. C'était presque trop beau pour être vrai. La forme qu'il voyait ressemblait à une femme endormie. Fasciné, il observa l'image se préciser à mesure qu'il faisait bouger son drone. Mais rien ne changea. L'image restait identique. À présent, il était confus pour une toute autre raison. S'il n'avait rien imaginé, pourquoi personne n'avait-il jamais parlé de cela? Une chose aussi incroyable aurait déjà dû être largement documentée. Mais Steven fut rapidement tiré de ses pensées par quelque chose d'alarmant. Il était tellement absorbé par l'image à l'écran qu'il ne remarqua pas immédiatement la lumière rouge clignotante. Puis un bip sonore le ramena à la réalité. Sa batterie était presque vide. Il lui fallait couper la caméra et ramener le drone s'il voulait le récupérer à temps. Steven ne pouvait contenir son excitation en pilotant le drone vers lui. Il avait apporté une batterie de rechange et comptait bien continuer les prises de vue, mais pour l'instant, les images qu'il avait suffisaient largement. Bientôt, il partagerait la preuve de cette belle endormie reposant au sommet des montagnes. Il savait que ce serait grandiose, mais il n'aurait jamais imaginé la suite. Steven avait coupé la caméra pour s'assurer que le drone atterrisse en toute sécurité, mais cela ne suffit pas. La batterie s'épuisa et le drone tomba dans la neige. Steven poussa un soupir frustré, mais il était soulagé à l'idée de pouvoir aller le récupérer. Pourtant, ce qu'il allait découvrir le laissa encore plus stupéfait. Il lui fallut environ 1 heure pour atteindre le sommet. Épuisé et à bout de souffle, il s'agenouilla pour reprendre son souffle, puis scruta les environs à la recherche de son drone. Mais au lieu de retrouver son équipement coûteux, ses yeux tombèrent sur une femme d'âge moyen, vêtue de vêtements traditionnels épais, et elle n'avait pas l'air ravie de le voir. Steven savait que quelques tribus vivaient dans les montagnes, mais il n'avait jamais eu de contact avec elles. Il voulut s'expliquer, mais elle se mit à crier dans une langue étrangère. Il ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait, mais son ton trahissait une grande colère. Elle leva les bras, et c'est là qu'il vit l'objet. Elle tenait un bâton de quelque sorte et le brandissait en criant. Mais ce n'était pas cela qui captait l'attention de Steven. Steven était hypnotisé par l'objet derrière elle. Son drone était brisé en 1000 morceaux dans la neige.
Cette femme étrange avait détruit des mois d'économie, et ignorait pourquoi. À ce moment-là, Steven perdit lui aussi son sang-froid. Tous deux se mirent à crier, chacun dans sa propre langue, que l'autre ne comprenait pas. Aucun ne voulait céder. Steven était furieux à cause de son équipement coûteux, et la femme l'était à cause de sa présence. Mais les choses allaient prendre une tournure inattendue. La femme sortit une hache. Steven resta figé, muet de stupeur. Cela allait bien au-delà d'une simple dispute, il sentait que sa vie était en danger. Ne voyant aucune autre issue, il fit un acte de foi, se recroquevilla en boule et se laissa glisser du haut de la falaise, utilisant la neige comme une luge naturelle. Il pria pour arriver en bas sain et sauf. Par chance, la montagne était recouverte de neige, rendant la descente chaotique mais sûre. Lorsqu'il arriva enfin en bas, Steven avait perdu son drone, les batteries et, il fallait l'admettre, une partie de sa fierté masculine. Mais il était vivant. Et heureusement, les images du drone avaient été sauvegardées grâce au transfert automatique vers le cloud. Le retour vers le chalet fut stressant. Steven était bouleversé. Il ne comprenait toujours pas ce qui avait tant énervé la femme. Peut-être avait-il pénétré sur son territoire privé. Crier dans une langue étrangère n'avait sûrement rien arrangé. Mais ce mystère attendrait. Pour l'instant, une seule chose comptait, se reposer. Le chalet était chaleureux, et Steven se réjouissait de retrouver la ville, l'eau chaude, et surtout l'absence de femmes en colère brandissant des haches. Il n'arrivait toujours pas à croire à ce qu'il avait vécu. En consultant les images sur son ordinateur, il fut soulagé qu'elles soient intactes. La journée avait été longue. Il avait besoin de sommeil mais pas avant une dernière interruption. Steven sortit difficilement du lit, réveillé par de violents coups frappés à la porte de sa chambre. Il avait pourtant demandé à ne pas être dérangé, pensant que c'était un collègue. Mais non. En regardant par le Judas, il aperçut plusieurs policiers locaux devant sa porte et ils n'avaient pas l'air ravis. À voir leur visage, ils étaient clairement sous pression. L'un d'eux tenait même la main sur son arme, prêt à dégainer. Un peu inquiet, Steven leur demanda ce qu'ils voulaient. Ils le menacèrent de défoncer la porte s'il ne l'ouvrait pas immédiatement. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il devait agir vite. Il attrapa son sac préparé la veille et sauta par la fenêtre de sa chambre sur l'escalier de secours. Le saut était plus haut que prévu, et à l'atterrissage, ses chevilles le faisaient souffrir. Mais il avait réussi à s'échapper. En entendant sa porte être défoncée, il descendit rapidement. Il ne savait pas ce que la police lui voulait, mais ce ne pouvait être bon signe. Cela avait-il un lien avec les images du drone? D'abord cette étrange femme, maintenant la police? Quelque chose se tramait. Et la seule façon de comprendre était de revoir les images. Caché dans un endroit discret, Steven sortit son téléphone et lança la vidéo. Au début, rien d'anormal. Puis, les montagnes attirèrent son attention. Leur forme éveilla un souvenir. Il avait déjà vu cette formation dans un vieux récit datant de plus de 5 siècles. On y parlait d'un lieu secret caché dans ces montagnes. Les habitants considéraient cela comme une légende. Mais Steven commençait à douter. La fonte des neiges avait peut-être révélé ce que l'on croyait disparu, une montagne avec une grotte au sommet. Les réactions extrêmes des habitants semblaient confirmer la véracité de la légende. Déterminé à en savoir plus, Steven acheta rapidement des vêtements d'hiver et de l'équipement dans une boutique non locale, pour ne pas attirer l'attention. Il évita les routes principales et quitta discrètement la ville, en direction des montagnes. Le voyage dans la neige était difficile. Malgré sa préparation, Steven souffrait. L'un de ses orteils avait commencé à geler, l'obligeant à s'arrêter pour le réchauffer. Il restait sur ses gardes, craignant que les habitants ou la police ne le retrouvent. Mais la chance était avec lui. Après plus de 20 heures de marche, il atteignit le sommet. Il ne lui fallut pas longtemps pour chercher. Comme dans l'histoire, la grotte était bien là. Curieux, Steven s'en approcha mais aperçut alors un groupe de personnes en tenue traditionnelle qui s'avançaient vers lui. Il devait choisir, fuir, ou entrer dans la grotte au risque d'être capturé. Sans hésiter, il courut à l'intérieur. Les voix du groupe résonnaient derrière lui. Presque aveugle dans l'obscurité, il avança. Après quelques minutes, sa lampe torche éclaira ce qu'il espérait, des trésors d'or, cachés au cœur de la montagne, comme le racontait la légende. Excité, Steven prit rapidement une photo pour partager sa découverte. Mais à ce moment critique, son téléphone se bloqua.
Panique. Il le redémarra heureusement, il fonctionnait encore. Alors qu'il s'apprêtait à envoyer l'image, il entendit un vacarme derrière lui. Les habitants l'avaient suivi, criant « N'envoie pas la photo ». Steven les rassura, il ne l'avait pas envoyée. Il expliqua qu'il voulait juste partager cette découverte avec le monde. Mais les habitants ne cherchaient ni la gloire ni la richesse, ils voulaient simplement protéger l'héritage de leurs ancêtres. Steven comprit. Ils conclurent un accord, ils repartiraient sans rien publier, et eux déplaceraient le trésor dans un lieu sûr, à l'abri des regards. Steven tint sa promesse. Il quitta la grotte et entama le long chemin du retour. Il n'avait ni photo ni trésor, mais il possédait quelque chose de tout aussi précieux, une histoire incroyable à raconter à ses amis.